Bonjour, dans cette vidéo de théorie pour le niveau 4 MF2, nous allons voir le sang, de quoi il est composé, ceci afin de mieux permettre de comprendre ce qui se passe notamment en cas d'accident de décompression. Alors le sang, on, on sait tous déjà un jour écorché un doigt, une main, fait une plaie, et on visualise assez bien cette couleur rouge. Il faut savoir que l'organisme, on contient environ 5 litres de sang et que quand on se fait une blessure superficielle, c'est plutôt un rouge foncé qui va s'écouler lentement. C'est du sang, ça, qui est riche en gaz carbonique. Finalement, c'est du sang veineux qui coule. Lorsque le sang est riche en oxygène, il sera de couleur beaucoup plus claire. C'est rouge, rouge plus vif. Donc c'est ce sang-là qui va alimenter les organes, tandis que le sang rouge foncé, c'est celui qui est chargé en déchets qui doit être recyclé. Pour la petite histoire, chez les arthropodes et les mollusques, eux, ils ont le sang bleu. Alors, il a un rôle vital, et effectivement, vous avez tous vu ces campagnes de don du sang, parce que la transfusion sanguine, ça sauve réellement des vies, en cas notamment de grosses hémorragies ou de choses comme ça. En effet, le sang a un rôle vital, puisque c'est lui qui va approvisionner l'organisme en oxygène et en nutriments dont il a besoin. Mais il va avoir d'autres fonctions, notamment il a une grosse fonction de communication. Il va en effet transporter des hormones, donc ce sont des molécules qui servent de messagers entre deux glandes. Il va également récupérer les déchets, donc on a beaucoup parlé du gaz carbonique, mais il y a aussi tous les déchets azotés qui sont éliminés par les urines, donc qui sont transportés par le sang. Et puis il a également, et c'est ça qui va nous intéresser dans nos accidents, un rôle de défense de l'organisme, puisqu'il va transporter les cellules de défense de l'organisme, ainsi que toutes les protéines et les éléments qui servent au bon fonctionnement de ces défenses et de ces réponses inflammatoires et immunitaires en cas d'agression. Alors, on a dit que l'organisme contient environ 5 litres de sang. C'est un environ parce que c'est un volume qui peut varier. Alors, quand on a une grosse hémorragie, on va perdre. Mais quand on est très déshydraté, le volume est également plus bas. Et à l'inverse, lorsque l'organisme capte un signal de trop plein, d'hypervolémie, il va mettre le système en route pour réguler ce volume et le ramener à son volume normal. Et c'est pour ça qu'on a cette envie d'uriner quand on va dans l'eau. Quand on centrifuge le sang, on arrive à identifier deux phases principalement. Une phase liquide, que l'on appelle le plasma, ça occupe 55% du volume sanguin. Et puis d'un autre côté, on va mettre de côté du coup les cellules ou les éléments figurés du sang, qui représentent environ 45% du volume sanguin. Alors le sang a un pH, c'est ce qui est caractéristique de son état d'acidité. Et son pH est très finement régulé. Et c'est ce qui régule l'activité cardiaque, c'est ce qui régule également l'activité ventilatoire. Donc toute variation de ce pH va entraîner une réaction de l'organisme visant à le ramener à son chiffre normal qui est autour de 7,4. Alors, on a dit, il y a deux principales phases dans le sang. Il y a une phase liquide et il y a une phase cellulaire. La phase liquide donc s'appelle le plasma. Et dans ce plasma, il contient plein de choses. Essentiellement des molécules en suspension. Donc des ions, du sodium, du potassium, du chlore. Il y a du sucre. Donc quand le taux de sucre, c'est quelque chose que l'on mesure dans les analyses de sang que l'on fait assez couramment. Donc quand le taux de sucre est trop élevé, c'est le diabète. Ça contient aussi ce fameux cholestérol, quand on fait un bilan lipidique dans la prise de sang, donc des lipides qui sont aussi importants à la construction des cellules notamment. Ça contient des protéines qui ont des rôles divers, et ça contient aussi des gaz dissous, donc l'oxygène, l'azote, le gaz carbonique, sous forme dissoute. Alors toutes ces molécules, elles ont un rôle extrêmement varié. Dans ce qui nous intéresse, il y a les plaquettes, celles qui interviennent avec les plaquettes pour réparer les vaisseaux quand ils sont abîmés. Et puis il y a celles qui interviennent, les protéines qui interviennent avec les globules blancs
pour la défense de l'organisme en cas d'agression par un corps étranger, par exemple une bulle. Ça marche aussi pour les microbes et les virus. Alors, l'autre phase, donc, ce sont les éléments figurés ou bien les cellules sanguines. On va voir qu'il y a 3 grands types de cellules sanguines représentées ici, et elles ont une bouille effectivement très différente. Il y a des éléments, alors on appelle ça des cellules, mais on est à la frontière, ce sont les petites plaquettes sanguines qui donc interviennent dans la coagulation. Il y a les grosses cellules qui sont les globules blancs, donc c'est l'armée de défense. Et puis il y a ces cellules un peu particulières qui sont les globules rouges. Alors en nombre, les plus importantes, ce sont les globules rouges. Et donc on va commencer par elles. Alors elles ont d'autres petits noms, ça peut être les érythrocytes, érythros ça donne le rouge, ou les hématies. On peut retenir les globules rouges, donc ce sont les cellules les plus nombreuses du sang, d'environ 5 millions par millilitre. Et elles ont un rôle important puisque c'est elles en fait qui vont transporter l'oxygène, et pour cela elles contiennent cette molécule qui est l'hémoglobine. Alors son sigle c'est volontiers HB. Donc cette hémoglobine, c'est une grosse molécule qui va fixer, grâce au fer, 4 molécules d'oxygène. Donc 4 molécules d'oxygène pour une molécule d'hémoglobine. Et donc quand on a une carence en fer, quand on manque de fer, eh ben, on est anémié. Le taux d'hémoglobine chute, par exemple. Alors l'hémoglobine peut fixer d'autres gaz. Il y a de la concurrence déloyale, qui est le monoxyde de carbone. Donc ça donne la carboxyhémoglobine. Pourquoi concurrence déloyale ? Parce que le monoxyde de carbone a beaucoup plus d'affinité que l'oxygène pour les récepteurs à l'oxygène de l'hémoglobine, et donc il va prendre la place de l'oxygène. Alors ça peut survenir en cas de pollution du bloc. Elle fixe aussi notre hémoglobine, mais alors sur un autre site, donc on n'est pas vraiment dans de la concurrence, du gaz carbonique. Et ça, c'est ce qu'on appelle la carbhémoglobine, ou HbCO2. Et donc, si les mollusques et les arthropodes ont le sang bleu, c'est parce qu'en fait, l'oxygène qui est transporté n'est pas fixé grâce à une molécule de fer, mais par du cuivre, et donc par une hémocyanine. Ensuite, dans les éléments figurés du sang, il y a l'armée de défense, ce sont les globules blancs. On les appelle aussi leucocytes, donc leuco pour blanc. Donc elle est mobilisée pour lutter contre un corps étranger, contre une agression de l'étranger, par exemple une bulle pour le plongeur. Alors il y a différentes spécialités. Dans les globules blancs, il y a différents types. On ne va pas détailler plus ici. Ces différentes spécialités ont des spécificités de structure et spécificités de rôle dans la défense. Et enfin, dernier élément figuré, ce sont les plaquettes. Alors les plaquettes, elles ont un rôle de réparation des vaisseaux, elles ont un rôle pour colmater les brèches. Et lorsqu'il y a accident de décompression, les bulles ont un effet abrasif sur la paroi des vaisseaux. Donc elles vont abîmer la paroi des vaisseaux, et l'un des premiers éléments à se mettre en action, ce sont justement nos plaquettes pour aller réparer les vaisseaux abîmés. Donc, il existe, vous avez tous entendu parler de l'aspirine. En fait, il existe de nombreux médicaments qui ont un rôle contre l'agrégation plaquettaire. C'est séduisant de donner de l'aspirine anti-agrégant plaquettaire en cas d'accident de décompression, mais malheureusement, l'effet thérapeutique réel n'est pas très bien démontré chez l'homme, et le risque de ces médicaments anti-agrégants plaquettaires, c'est de majorer les saignements. Donc c'est des risques hémorragiques. Donc à manipuler avec précaution, que ce soit pour le plongeur et que ce soit également dans votre vie de tous les jours. Donc pour illustrer cette interaction dont j'ai parlé entre des protéines et l'action des cellules, j'ai une petite vidéo là pour montrer l'exemple de la coagulation ou de l'activation des plaquettes. Donc, on vient de dire, les plaquettes, c'est pour colmater les brèches. En effet, en cas de brèche, l'endothélium ou ce qui tapisse la paroi des vaisseaux est abîmé. Ça m'étonne ce qu'il y a dessous. Et dessous, en fait, il y a des petites molécules qui reconnaissent les plaquettes. Et les plaquettes vont du coup se fixer
à ces récepteurs. Cette fixation entraîne une modification de la forme de la plaquette. Elle s'active pour libérer d'autres molécules, pour appeler les copines et faire des ponts entre elles. Donc elles s'agrègent entre elles. Donc ces différentes interactions de facteurs, donc ce sont des molécules qui vont faire les liens entre les cellules plaquettaires pour former un clou plaquettaire pour colmater la brèche. Et ensuite, il y a un deuxième temps de consolidation de tout ceci. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.